la Spectre. Ouais, c'est quoi la Pagani Zonda là-bas? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting mouvementé à Monaco. J'ai ressorti le pull Monax, je l'ai décoffré comme on peut dire, dans ce vert un peu Petronas. Ah là là, quand même une Ferrari rouge, ça sort vraiment du lot, hein. Regardez comme elle ressort. Je la filme sans zoomer de loin, mais on voit le gros truc rouge là qui arrive, très joli. Un rouge bien pétant. C'est peut-être du Rosso Corsa. Comparé à une voiture noire, une Porsche. Ça a beau être une Porsche, en noir on la voit pas de loin. Comme ça ressort pas. Après c'est un autre style. Il y a un petit match pas mal là. Est-ce que vous prenez la RS4 ou le Stelvio QV? C'est pas mal. FF rouge, intérieur rouge. C'est stylé. Alors une belle Porsche, une Bentley et une RS6. Beau petit trafic monégasque. Quoi d'autre? Ah, une Maserati quattroportée bleue avec les belles jantes. C'est les dernières générations avec ces feux à l'arrière. On commence à en voir de plus en plus des motos électriques. Et celle-ci, il y a quelque chose d'un peu moins électrique là. Bleu électrique par contre. La RS6, oh bah il y a trop de camionnettes, désolé, j'arrive même pas à vous la montrer. Bonne RS6 V10. Superbe couleur en plus. Franchement je trouve que dans une config comme ça, elle vieillit super bien la FF. Porsche 911 Dakar dans la circulation. Numéro 14, vous pouvez choisir le numéro que vous mettez dessus. Qu'est-ce que vous auriez mis comme numéro? Votre année de naissance, votre numéro favori? Qu'est-ce que vous auriez mis? Voilà, on replonge dans l'époque là-haut. Porsche 190 SL Z1, tellement cool comme voiture avec les portes baissées comme ça. Je vous avais montré l'autre fois, quelqu'un m'a fait la démonstration en live que je le filmais passer. Il baissait les portes devant moi. Vous avez dû le voir si vous êtes assidu dans mes vidéos. Ouais, elle est vénère hein, la M4 là. Squatter d'en face qui viennent. Très stylé. Que pensez-vous de la config? Cette classe est énervée à la fois, je trouve. Parce qu'il a un intérieur marron, donc ça rajoute la classe. Si c'était intérieur rouge, ce serait juste vénère et même pas classe. Mais là, avec l'intérieur marron, c'est classe. Regardez la config de ce Defender. Sympa, hein? Et regardez qui le suit, son pote en Micra. Ils sont venus d'Angleterre avec ces deux voitures-là. Le retour de la fameuse M3. Sans la plaque devant en plus. Très stylé. Ah non mais je dis M3, c'est une M4. Je sais même pas si tout à l'heure j'ai dit M3 ou M4, mais en tout cas c'est bien une M4. Roma full black. Ah bah là il y a de la couleur qui pète hein. Cette 720 Spider. J'aime bien en fait quand il fait ce temps là assez sombre, assez gris. Parce que les couleurs comme ça elles ressortent de ouf. Une Nan Black Badge Nardo. Bon malheureusement cette Grande Turismo S qui arrive, je pense que le bouton de l'échappement n'est pas ouvert. Il faut absolument appuyer sur ce bouton quand vous rentrez dans cette voiture. On va écouter ça. Ouais, ça me paraît très léger. Encore un autre G Brabus très stylé à Monaco, sans la roue derrière et avec le nouvel échappement Brabus qui s'allume normalement quand vous démarrez. Il est incandescent, il est rouge incandescent. C'est belle jante, le petit béquet parce que la voiture n'est pas déjà assez haute. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Franchement, moi les F430 Spider,
rouge comme ça, intérieur beige avec ses jantes. J'aime encore bien. Après toutes les années, ça bouge pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, c'est sûr que si vous comparez les performances de cette voiture avec n'importe quelle autre voiture moderne, elle va un peu se traîner. Et sinon, elle est très sympa et le bruit, il est incroyable. D'ailleurs, on voit très bien le moteur, hein. Et nous voilà la Spectre en action. C'est beau cette ligne de phare LED là. Oh là là. Tout électrique évidemment. Encore un beau G-Brabus à Monaco, un 800 intérieur tout orange avec les détails orange sur l'extérieur. Genre vraiment l'intérieur il est complètement orange. Très beau comme ça. 800 chevaux. Ah, le convoi là des deux classes G. Ça c'est la T-Cart, elle est incroyable. Elle est incroyable celle-ci. Juste ce qu'il faut de modif. Et c'est surtout la première Rolls-Royce totalement électrique de l'histoire de la marque, remplaçante de la Rolls-Royce Race. Donc la coupée, vous voyez, c'est une voiture coupée, elle n'existe que en coupé. I8. Ça c'est pas très électrique, hein. Franchement tout le monde s'arrête pour la regarder, hein. Bon déjà c'est une Rolls violette, et surtout c'est quand même une énorme nouveauté, les gens sont choqués. Elle fait 5,45 m de long, c'est énorme pour une voiture coupée. Avant de chez Ferrari, 812 GTS, SF au fond, gris mat, là il y a une SF Spider jaune, bien sympa, Roma, F8. Alors désolé d'avance pour le bruit des travaux là-bas, mais ils sont en train de bientôt finir les travaux du nouveau café de Paris, ici sur la place du Casino. Il y aura un étage, il y aura un autre restaurant au-dessus ou deux, il y aura des magasins derrière même, enfin et voilà, ils ont fait quelque chose de bien plus beau, bien plus moderne qu'avant, et peut-être plus grand aussi, parce que maintenant il y a un étage. Ah, là il y a la C63 AMG, mais on dirait l'ancienne de GMK qui l'a vendue là récemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est elle? En plus elle vient de chez MS Motors, ils l'ont vendue très fraîchement, donc je pense que c'est elle. Là il fait trop sombre pour voir les reflets dorés, mais j'en ai vu quelques-uns, pas les reflets psychédéliques vous savez. Mais je voulais vous montrer ces deux Ferrari, parce qu'il y a deux petits trucs à vous dire sur ces voitures, on va dire. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette Ferrari, la rouge là en premier? C'est une 599 GTB, mais faites attention, ce n'est pas une GTO, elle a les jantes de la GTO, donc vu du côté on pourrait à la limite croire que c'est une GTO au premier regard. Elle est bicolore, noir mat, le toit c'est peut-être wrappé, même le toit on dirait bien, et à l'arrière on se rend bien compte qu'elle n'a pas l'échappement d'une GTO, mais elle a l'échappement d'une HGTE en plus de ça. Vous voyez quand il y a les petites rainures comme ça, c'est une HGTE. Handling GTE c'est écrit dans les sièges, donc c'est bien une HGTE. Et à ses côtés regardez la config de cette Roma, et une config plus ou moins unique au monde je pense, parce que c'est très rare comme couleur sur une Ferrari. Je me demande si c'est pas Verde Mante, un truc comme ça le nom. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur hyper originale je trouve? Lambeau toute grise, Huracan Evo. Vous voyez comme elle fait petite la Carrera entre ces deux gros 4x4. D'ailleurs en parlant de 4x4, celui-ci, j'aime beaucoup la config. Il nous vient d'Albanie. Il est Nardo gré avec ses belles jantes, les étriers bleu pétant, RSQ8. Sympa. Bentley
C'est quoi ça déjà? C'est pas une Azure, non, Azure c'était peut-être pas déjà cette génération-là. Ah si, Azure elle existait déjà dans cette génération-là. Donc c'est bien une Azure, la grande cabriolet de chez Bentley, encore une autre Bentley. Ça fait beaucoup de Bentley là d'ailleurs, hein, je suis en train de me dire sur la place du casino. Ça lui va tellement bien le rouge Urus. Parce qu'un 4x4 rouge franchement c'est rare. Hein. Il n'y a pas beaucoup de 4x4 sur lesquels vous pouvez prendre du rouge je pense. Ouais, c'est quoi la Pagani Zonda là-bas? C'est la Zonda F Carbone. Ok, Pagani Zonda F Carbone Roadster. Ah, j'étais pas prêt, j'étais assis là tranquillement ici sur le petit muret, il se passait rien, j'entends un bruit assez strident sur la voie rapide. Sympa la config de cette Artura là, beau rouge. Ah, cette DBS elle a vraiment une config unique avec la capote verte. J'étais en train d'attendre un potentiel retour de la Pagani Zonda parce que c'est quand même incroyable de voir une Pagani Zonda comme ça en random, une Zonda F Roadster Carbone, c'est un truc de fou. Il pouvait revenir par plusieurs routes possibles, comme ne pas revenir, donc j'attendais un petit peu, mais malheureusement je ne le vois pas revenir pour l'instant. Il m'a fait peur en arrivant, je me suis dit c'est quoi ce truc? Mais bon, c'est une Corvette C8 full black, on n'en voit pas tant que ça quand même à Monaco. Le retour du C63. C'est pas ma génération préférée, mais en tout cas en coupé, c'est ma version préférée pour cette génération. La berline, je suis pas fan. Mais la coupé, ouais, quand même. Voici la fameuse GTB HGTE aux jantes de GTO. Ça fait beaucoup de lettres, hein, je vous l'accorde. Et la Azure, qui a aussi quitté le casino. C'est un MG ça? Ah, c'est rare comme config. GLC blanc AMG. Il y a un échappement Akrapovic ce classe G, un petit kit. Vous allez me donner votre avis pour cette classe S. Je me disais que l'avant avait l'air vachement rabaissé. Et après j'ai eu une petite hypothèse. Elle est garée en pente. Donc est-ce que la voiture, elle capte qu'elle est garée en pente et pour la maintenir droite, peut-être pour les niveaux d'huile et compagnie, je sais pas, est-ce que la suspension c'est automatiquement réglé pour lever l'arrière et rabaisser l'avant? Parce que là c'est flagrant, hein, c'est vraiment très rabaissé devant. Mais la voiture, elle paraît droite du coup par rapport à la rue qui est en pente. Vous pensez quoi à présent de ces jantes? Je trouve qu'elles ressemblent un peu aux jantes de l'AMG One. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même style. 650S Spider. Elle a un avant de P1 cette voiture, hein. Enfin cette McLaren en l'occurrence. Et l'arrière de MP4 d'ailleurs. Alors de ce côté de la place du casino, on a encore une voiture qui ne vieillit pas. C'est la SLR McLaren en Roadster. Elle est spec US comme vous le voyez là, mais elle est en plaque Monaco. Regardez ça, vous voyez cette ligne. Franchement je trouve qu'ils avaient fait vraiment un travail de fou sur le design de cette voiture. Parce que la ligne est incroyable, le grand capot, les jantes sont incroyables. Ces aérations là sur le côté, sur le capot, l'échappement ici à l'avant sur le côté. Ça c'est osé hein, de mettre un échappement ici, mais ça lui va tellement bien, je l'imaginerais même pas avec les échappements derrière. Le bec à l'avant. Je suis choqué. Premier Puro Sangue, plaque Monaco. Il est tout neuf, regardez les pneus même, ils sont neufs. Je crois qu'il a été livré aujourd'hui même pour info. C'est marrant d'en voir un comme ça là dans la nature immatriculé. C'est le premier que je vois en plaque Monaco et c'est vraiment le premier livré à Monaco. Je suis choqué. À l'ancienne la Gallardo là. Couleur de ouf. Alors attendez, vous allez rire. Bon déjà là on a une 720S verte, ok.
Et vous allez rire, je suis en train de retourner à ma voiture, je suis garé juste là-haut, bref. Donc je repasse devant cette classe S en marchant d'en face et je la re-regarde, je me dis elle est toujours penchée à l'avant, ok. Et regardez en fait, j'ai l'explication. Il a le pneu crevé. Tout simplement. Le pneu est complètement à plat. Donc voilà pourquoi je pense qu'elle est rabaissée sur l'avant. Tout simplement. Toute nouvelle DB12 coupée. Bon, ils ont surtout modifié l'avant de la voiture et l'intérieur de la voiture. L'arrière n'a pas trop changé. Donc là, c'est pas grave, on ne voit pas l'arrière, mais au moins on voit la partie la plus importante de la voiture, c'est l'avant. La calandre, les feux, pare-choc, bon voilà, beaucoup de choses. Elle est affichée au prix de 312 000 €, parce qu'elle a 81 000 € d'options, celle-ci. Ça commence à 226 000 sinon. 671 chevaux en V12. Donc là, on vient dans un parking public et une fois de plus, belle surprise dans un parking public à Monaco, le tout nouveau Purosangue. Il est là, dans un parking totalement public. N'importe qui passe devant et c'est littéralement le premier Purosangue livré à Monaco. Normal. Ça y est, ils sont lâchés dans la nature. Celui-ci, du coup, il est noir. Et c'est la première fois que je vois un Purosangue sans l'option du carbone, vous voyez ? Déjà, bon, à l'avant, il n'y a pas de carbone, ok ici. Mais surtout, ce que j'avais remarqué sur les deux Purosangue que j'avais vus jusqu'à présent, c'était là, les contours des roues, tout en carbone. Bah là, ils sont tout en plastique. Moi, si j'avais le choix, après avoir vu avec et sans le carbone ici, j'aurais pris directement avec le carbone parce que je trouve que ça fait très plastique, justement. Mais bon, là, les écussons ici, je les trouve assez bas. L'intérieur de cette couleur-là, une sorte de beige. Pour les sièges, très beau. Les vitres à l'arrière, elles sont très légèrement teintées. Vraiment, c'est très léger. Limite, elles sont pas teintées, mais je crois vraiment très léger. Les jantes bicolores qui vont bien avec la config de la voiture, je trouve. L'arrière, très sympa. Pas grand chose à dire dessus, hein, mis à part qu'il n'y a pas de carbone de nouveau, évidemment, et que les pots, ils sont noirs. Vous voyez, vous pouvez les avoir du coup en 3 couleurs. Bah, c'est marrant, j'ai vu 3 Purosangue et les 3 avaient la couleur différente sur les pots. Ceux-ci, ils sont noirs. Je les ai vus en couleur alu et je les ai vus en gris, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que du coup il y a 3 couleurs différentes. Ça fait plaisir à voir, on en verra d'autres évidemment. Mais ça fait très plaisir. Vous pensez quoi de sa configuration? Pour un daily c'est bien en termes de configuration. Noir, intérieur beige comme ça. Très beau, très classe. Les sièges ils sont vraiment beaux. Et il a déjà quand même pas mal roulé aujourd'hui ou hier ou je sais pas quand parce que regardez il est sale. Donc en fait il a direct été le tester à la campagne on dirait. Et là dans un parking public franchement il l'utilise vraiment en mode daily. Là pour le coup